Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous montrer comment réaliser une impression végétale pour faire un petit cadeau par exemple de fin d'année. Alors petit tour au jardin, ici j'ai ramassé des œillets du poète, des géraniums, des roses et d'autres choses que je vais vous montrer. Il faut utiliser un sac en fibre naturelle, c'est hyper important pour que l'empreinte se fasse bien sur le textile. Donc je conseille un sac soit en coton, soit en lin. Ensuite, j'ai mis une planche de bois à l'intérieur pour pouvoir frapper ensuite au marteau. Donc voilà, donc moi j'ai utilisé des géraniums. Je trouve que plus la couleur est intense, mieux ça marquera le textile. Des petits œillets du poète, j'ai même tenté avec du fenouil et ça rend plutôt pas mal. Et des roses et aussi quelques feuilles de sauge. Si vous avez des pensées, des fleurs de pensée, ça marche super bien. On prend du scotch papier, il nous faut un petit crayon et ensuite bien sûr il nous faudra le marteau pour frapper et une feuille plastique pour pouvoir mettre sur les végétaux avant de frapper. Donc ici j'avais envie d'écrire le mot merci. Ne faites pas comme moi si vous voulez repasser votre sac, je vous le conseille fortement pour avoir un tissu bien tendu. Donc j'ai décidé d'écrire le mot merci. J'ai pris une petite coupelle plastique, un petit plateau plastique, je mets mon scotch et je vais ensuite écrire le mot merci. Vous pouvez écrire ce que vous voulez ou laisser d'ailleurs le textile seulement imprimé végétal. Je vais découper, j'ai un petit scalpel hyper pratique pour mes activités. Donc je découpe mon lettrage dans le scotch. C'est un petit peu la partie la plus longue en fait, mais bon, au moins le rendu sera sympa. On met le lettrage sur le textile en appuyant bien surtout pour que le scotch adhère bien. On peut s'aider aussi de quelque chose pour venir bien marquer. Après avoir mis ma pochette, j'utilise même une cuillère pour bien appuyer, vous voyez, pour que le scotch tienne bien en place. Ensuite, on peut mettre les fleurs, les végétaux de son choix. J'ai utilisé les pétales de rose. Alors, c'est pas forcément la fleur qui marque le plus, mais le rendu est quand même sympa. Et j'aime bien aussi l'idée de pouvoir voir un peu le résultat. C'est toujours un peu la surprise. Donc, je vous conseille fortement de tester vraiment les fleurs, les feuilles que vous avez pour découvrir un petit peu la surprise à la fin. Donc voilà, on met la feuille de plastique et on vient vraiment bien taper ou alors à l'aide d'une cuillère pour bien frotter, écraser contre le textile. Et quand on enlève, eh ben surprise, ça marque vraiment bien le textile. J'ai tenté avec les feuilles de sauge aussi. Le géranium fonctionne très bien, mais les feuilles de sauge, succès moyen. Le résultat n'est pas forcément à la hauteur de ce que je pensais, mais voilà, c'est les surprises des éléments de la nature, c'est ce que j'aime aussi dans cette pratique. Petit conseil aussi, si vous voulez un textile qui dure ensuite, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vous pouvez plonger votre textile dans un bain d'Alain pour vraiment fixer les couleurs sur le textile et pouvoir le laver en machine de manière plus durable. Voilà, donc le résultat de la sauge n'est pas forcément, j'ai peut-être pas appuyé plus. Et surprise pour la fenouil, le fenouil, j'ai bien appuyé. Alors le fenouil est peut-être plus gorgé d'eau, ce qui fait que l'empreinte, le transfert se fait mieux, voilà. Donc les résultats sont sympas. J'avais déjà testé aussi avec des feuilles de tomates qui rendent aussi pas mal. Donc le résultat est très sympa. J'ai tenté aussi de mettre des petits pétales, voilà, de d'œillets du poète. Je répète, si vous avez vraiment des pensées, ça rend super bien. Et voilà, je vous montre un petit peu le rendu. Je trouve que c'est un cadeau très sympa, très joli à faire pour toutes les occasions, ou si vous voulez tester, même sur un t-shirt, pourquoi pas. Une petite réalisation qui est offerte par la nature, et avec pas grand-chose, on peut faire de jolies choses.